Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment oser prendre la parole et ne plus chercher ces mots lorsque on se met à parler anglais. Donc c'est la deuxième vidéo de notre mini formation, mini coaching sur dépasser l'appréhension de parler anglais. Voilà, peut-être que vous parlez anglais ou en tout cas que vous avez une maîtrise de l'anglais qui est pas trop mal. Je sais que moi je connais certaines personnes qui vont aussi être capables de lire des livres en anglais, c'est peut-être votre cas. Mais dès qu'il s'agit de prendre la parole, d'une part, ils n'osent plus, et d'autre part, il y a ce blocage, les mots ne viennent plus. Donc moi je connais vraiment ça, je l'ai vécu. Quand j'étais au collège, j'ai été séjourné aux États-Unis et j'ai été accueilli par une famille américaine. Et donc voilà, j'ai atterri là-bas, je suis arrivé, je parlais déjà assez bien anglais parce que voilà, j'avais suivi des classes spéciales d'anglais, etc. Et j'arrive aux États-Unis et j'arrive face à la famille d'accueil et rien ne sortait. Voilà, j'étais vraiment bloqué, j'étais un peu tétanisé, j'ai vraiment vécu ça. Et finalement assez rapidement, voilà, j'étais dans le grand bain, donc j'avais pas d'autre choix que de parler anglais. Et finalement assez vite, j'ai eu un déblocage, un déclic. Et l'impression que j'ai eue, c'est vraiment le fait d'ouvrir les vannes. Donc il y a cette impression où ça bloque, et d'un coup on ouvre les vannes, et là ça y est, on arrive à communiquer, on arrive à parler. Donc c'est ça que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour ouvrir les vannes, vraiment commencer ou réussir à parler d'un coup, ou à communiquer, à ne plus avoir peur d'oser prendre la parole, il y a deux choses. Tout d'abord, il y a l'attitude, donc votre attitude notamment par rapport à l'erreur, donc on va y revenir, vous allez voir. Et deuxièmement, bien sûr, il y a un travail sur l'anglais à faire. Alors l'attitude, il faut avoir une attitude qui est celle d'un enfant qui apprend. Quand on est francophone, et peut-être français un peu plus encore, il y a cette culture de l'erreur qui est à éviter à tout prix. L'erreur est souvent vécue comme un échec. Et c'est vrai aussi quand il faut parler anglais. Donc moi, je pense à une cliente en particulier qui me disait que, cette cliente était retraitée et elle se souvenait encore de quand elle était au collège et que son professeur lui avait dit qu'elle ferait mieux d'apprendre le patois de son village que de parler anglais parce qu'elle parlait mal à l'époque. Bon, c'était une collégienne et elle s'en souvient encore 40 ans plus tard. Donc voilà, ce genre de choses, ça marque, ça traduit une attitude par rapport à l'erreur que je pense il vaut mieux éviter. Et l'image que je voudrais partager avec vous, c'est plutôt celle d'un enfant qui apprend à marcher. Donc quand un enfant apprend à marcher, il paraît qu'il va échouer à peu près 1000 fois avant de réussir à marcher. Peut-être même que c'est plus que ça, enfin je me souviens plus des chiffres exacts, mais c'est cet ordre de grandeur. Et personne ne va blâmer l'enfant. Il y a des enfants qui vont marcher un peu plus tôt, d'autres qui vont marcher un peu plus tard, mais les enfants ils s'amusent, ils échouent, ils tombent et ils finissent tous par réussir à marcher. Eh bien c'est ça l'attitude par rapport à l'erreur qu'il faut avoir, c'est-à-dire que l'erreur, quand on communique, voilà, dans la vraie vie, quand on parle une langue vivante, on s'améliore à la conversation en conversant. Donc il faut y aller, il faut avancer et être dans l'état d'esprit du débutant. C'est ça, c'est aussi le plaisir d'être débutant. Donc vraiment renouer avec le plaisir d'être débutant. Et si vous réfléchissez à vous-même, est-ce que vous êtes content d'être débutant en anglais ? Même si vous avez un bon niveau quand vous écrivez ou quand vous lisez, là le niveau dont je parle, c'est le niveau quand on commence à parler. Si vous êtes débutant, c'est un plaisir d'être débutant aussi, donc pourquoi pas, renouer avec ce plaisir d'être débutant. Voilà pour l'attitude. Ensuite, il y a bien sûr un travail sur l'anglais à faire. Donc il y a un travail sur l'anglais à faire aussi, et tout d'abord le vocabulaire. Alors le vocabulaire, moi je vous encourage vraiment à avoir une approche assez méthodique. Donc le vocabulaire, c'est un travail d'apprentissage classique. Il faut apprendre, il faut essayer de bien cibler ses efforts en ciblant les mots les plus utilisés et en classant son vocabulaire par thème avec les grands thèmes déjà qui vont vous servir dans votre activité ou dans votre projet par rapport à l'anglais. Donc si vous voulez voyager par exemple, vous allez faire plus le vocabulaire par rapport au voyage et donc par thème et ensuite apprendre une série de mots pour chaque thème. J'en profite pour dire d'ailleurs que c'est ce qu'on fait sur Anglais Base niveau 2, le Level 2. Vraiment, chaque semaine, on prend
un grand thème de la vie quotidienne anglaise et on voit tout le vocabulaire utile sur ce thème. Ce vocabulaire, il est prononcé par Ben, vous pouvez l'entendre avec des fichiers audio, comme ça vous permet de répéter aussi la bonne prononciation pour ces mots. Donc voilà, ça c'est une approche, vous pouvez nous rejoindre sur Anglais Base niveau 2 bien évidemment. Et je vous encourage aussi à avoir ce que j'appelle un logbook. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'en ai déjà parlé. Un logbook, c'est un petit carnet de bord de l'anglais dans lequel vous notez les mots nouveaux que vous apprenez. Ou au moins vous notez chaque jour quelques mots nouveaux, ce qui vous permet de vous mettre dans une dynamique d'apprentissage. Ensuite, deuxième chose sur le travail sur l'anglais, c'est qu'il faut arrêter de penser en français pour traduire ensuite. Alors pourquoi ça pose problème ça? Ça pose problème parce que le français, c'est votre langue maternelle. Donc vous avez forcément un niveau de maîtrise, un niveau de précision et de nuance qui va être supérieur à l'anglais. Donc ça génère une frustration si vous pensez en français, avec une pensée qui est très évoluée, très fine, très pointue, et qu'ensuite vous essayez de la retranscrire dans la langue que vous apprenez. Ça génère une frustration. Ce qu'il faut faire, j'en reviens à l'état d'esprit de l'enfant qui apprend, c'est penser directement avec des mots simples en anglais. Alors bien sûr, vous allez avoir une pensée qui va être plus simple, qui va être plus basique, mais apprenez à faire des phrases simples en anglais directement. Voilà, ça c'est important, c'est vraiment important. Bien évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, donc je vous encourage à mettre en pratique dans votre vie quotidienne, voilà, même en pensant sans forcément parler à voix haute, mais essayez de temps en temps de décrire des choses en anglais, de décrire des idées en anglais dans votre tête, ou avec votre famille, ou avec des anglophones que vous connaissez, si vous en connaissez, c'est très bien. Sinon, n'hésitez pas à essayer d'en rechercher, mais on y reviendra dans la 4e vidéo sur ce thème-là. Et enfin, bien évidemment, dites les choses autrement. Parce que quand vous avez un mot qui vous manque, ne passez pas trop de temps à le chercher. Essayez de trouver une autre manière de dire les choses. Voilà, on le fait même en français, ça. De toute façon, si les mots ne nous viennent pas, on va le dire avec d'autres mots. Et voilà, donc c'est cette attitude-là. Voilà, donc maintenant à vous, essayez de vous entraîner dans votre vie quotidienne, de voir, de réfléchir un peu à votre rapport à l'erreur. Hein. Bon là bien entendu c'est plus facile à dire qu'à faire aussi, donc ça demande une réflexion, aussi une démarche pour essayer de renouer avec ce plaisir d'être débutant et de ne pas avoir honte de faire des erreurs. Ensuite, essayez dans votre vie quotidienne de penser en anglais de temps en temps, directement en anglais, de ne pas traduire. Et enfin, faites-vous un plan pour le vocabulaire de base sur votre logbook ou avec notre formation, je répète, la formation qui est le plus axée sur le vocabulaire, c'est la formation de niveau 2, niveau intermédiaire. Voilà, donc dans la prochaine vidéo de cette mini-formation, nous verrons comment être compris même si on a un accent français. Donc vous vous souvenez sûrement, dans la première vidéo, j'expliquais comment ne pas avoir honte de son accent. Et il y avait une des deux voies pour ne pas avoir honte, c'était d'assumer son accent français. Bon, ça c'est tout à fait possible, pas obligatoire mais possible. Et si on choisit cette voie-là, il faut tout de même savoir les quelques secrets, les quelques choses à savoir pour être compris. Parce que c'est ça qui est important, c'est d'être compris. Donc ça a à voir beaucoup avec le rythme, mais pas seulement. Enfin, on y reviendra dans la prochaine vidéo. J'en profite, voilà, je termine en vous disant que si vous suivez une formation anglais base avec nous, quel que soit le niveau que vous choisissez, que ce soit niveau débutant, niveau intermédiaire ou niveau avancé, eh bien vous allez bénéficier gratuitement d'un bonus sur la prononciation. Donc ce bonus sur la prononciation, il comprendra plusieurs choses. Tout d'abord une partie sur les sons en anglais. Donc il faut savoir qu'il y a 17 sons en anglais qui n'existent pas en français. Donc c'est important de les connaître et de les travailler, même si vous gardez votre accent français. Deuxièmement, nous allons voir le rythme. Ça, c'est vraiment très très important parce que c'est quelque chose qui n'existe pas, ou en tout cas qui est très différent en français. Donc nous allons voir ça. Ensuite, nous allons voir les contractions. Les contractions utilisées en anglais, quel type de contractions il y a, quelles sont les contractions les plus fréquentes. Et enfin, nous vous donnerons des exercices à faire pour travailler votre prononciation. Donc tout ça, ce sera inclus gratuitement en bonus si vous inscrivez uniquement en ce moment, donc pendant la période de diffusion de cette mini formation sur l'appréhension de parler en anglais. Donc n'hésitez pas, normalement les boutons apparaissent sous la vidéo, vous pouvez nous rejoindre et vous bénéficierez de ce bonus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour la prochaine. Bye bye.